Les factures de vente impayées. C'est véritablement un point évidemment très important dans Elaïs que les finances et les factures de vente. Dans le module finance, ce sont les factures de vente qui est le premier dans le menu. Donc le menu qui est ici, on ne va pas y aller dans le détail pour l'instant, mais le premier menu, le premier choix du menu est le choix le plus pertinent évidemment, c'est ce qu'on nous doit au moment où on clique sur le bouton. Ce qu'on nous doit, c'est-à-dire toutes les factures qui sont sorties pour l'heure. Alors on a ici un résumé sur l'onglet 14 factures impayées pour un montant total de la TVA 2 et pour un total TVA comprise d'autant. Ça c'est le résumé de toutes les tuiles, c'est l'ensemble des tuiles. Alors par tuile, donc une tuile c'est un truc comme ça. Par tuile, donc par client, on a le total de ce que doit le client, le total TVA pour 3 factures, et ensuite la liste éventuelle des ou de la facture que le client nous doit. Je clique sur une facture impayée. Alors on peut imaginer plusieurs scénarios, au moins 2. La personne nous paye, on va dans le bouton paiement et on clique simplement sur la date ou sur une autre date en fonction de ce qu'on aura lu sur les extraits de compte bancaire, donc la date du paiement. Par défaut, Elaïs nous propose le total de la facture. Le type de paiement, ce sera souvent évidemment compte bancaire. Les autres, on ne va pas trop espérer. Le cash, le autre, facture créditée. Un rappel de la communication qui aura été apposée sur la facture pour pouvoir faire cette relation entre ceci et éventuellement l'extrait de compte. Il faut savoir qu'à terme, le paiement des factures se fera par le scanning des extraits de compte au niveau des LAIS, extraits de compte qui seront encodés par l'intermédiaire des fichiers CODA, mais nous reviendrons plus tard sur une autre vidéo à ce niveau-ci. Donc premier scénario, c'est que le paiement soit effectué, le client paye, pas de souci, la facture peut être oubliée. Par contre, on peut imaginer que le client ne paye pas et qu'il faille passer par des rappels. Rappel, c'est le bouton ici, rappel abandon. Soit on peut abandonner la facture, mais bon, on va pas aller dans ce scénario-là. L'abandon de facture requiert 2 choses, une date et une raison. Évidemment, on ne fera probablement pas ça pour les grosses factures. Par contre, pour une facture de 15 € qui n'est pas payée depuis 5 ans, je crois qu'il faut passer à l'abandon, pertes et profits. Par contre, le client peut recevoir un rappel. Alors ici, par exemple, on va effectuer un premier rappel. Voilà, en prenant une date et le choix rappel comme envoi, on peut avoir le bouton Fast Email qui est actif et envoyer un email exactement comme on envoie la facture qui a été donc décrite dans une autre vidéo. On a un texte défaut qui appartient donc à la partie des textes organisationnels qu'on trouve dans le module document d'Elaïs. On va choisir une adresse pour le rappel, une adresse email pour le rappel, et on va pouvoir envoyer automatiquement, voilà, le rappel, chose qui est faite ici, avec la confirmation dans le bandeau noir supérieur. On a envoyé un rappel au 28, on a ici la date d'envoi, les éventuelles dates successives d'envoi des rappels, et le texte qui aura été donc annexé à l'email. Pour rappel, dans la fonction Fast Email, donc cette fonction-ci, le texte qui est défaut est un texte qui est encore éditable à ce niveau-ci. On a dans ce champ la liste des noms des destinataires et on peut donc ainsi de suite passer le cas échéant dans une semaine, dans 2 semaines, au deuxième rappel, au troisième rappel. Une fois que tous ces rappels auront été effectués, il reste une chose à faire éventuellement, en tout cas si ça en vaut la peine, c'est la mise au contentieux du client pour la facture qui reste impayée. Alors pour ce faire, il va falloir remplir ces champs, mais
c'est exactement la même procédure que pour les rappels. Ici, Elaïs me dit attention, mise au contentieux, le rappel numéro 3 est inexistant, donc il y a une séquence à suivre. Premier rappel, deuxième rappel, troisième rappel, et ensuite et seulement la mise au contentieux. Alors le schéma est le même, une date, un envoi par email, ce qui rendra disponible le bouton envoi. Même scénario, on ouvre la fonction Fast Email pour l'envoyer avec date d'envoi successive, etc. La seule différence entre les rappels et le contentieux, c'est qu'on aura ici une liste déroulante accessible. Et si on trouve dans la liste déroulante un conseil, donc un avocat qui est en charge des affaires du bureau, il recevra copie intégrale du mail qu'on va envoyer au client, le PDF de la facture et tous les éléments nécessaires pour qu'il puisse envoyer une lettre circonstanciée au client qui ne paye pas. Pour rappel, encore une fois, le conseil ici est un contact qu'il faut classer comme partenaire dans la partie conseil avec le switch avocat ou bureau d'avocat. Une fois qu'on a ça, la fonction donc Fast Email est bonne. La facture part en contentieux et elle passe dans un autre groupe. Elle reste bien évidemment à suivre. Donc la facture ici validée. On revient dans la liste des factures de vente impayées. Et voici donc tout ce qu'on a besoin de savoir, sauf peut-être encore une chose. Le deuxième onglet du groupe factures impayées est la facturation potentielle sur des dossiers ouverts. Alors, il ne s'agit pas encore ici de factures impayées, mais bien, encore une fois, des prestations qui ont été effectuées, des frais qui ont été engagés, et tout ça, mais tout ça n'est toujours pas facturé. Donc, cela donne, il ne faut pas regarder ici dans la vidéo les chiffres un peu fantaisistes, mais ça doit donner un montant, un certain montant, donc potentiellement facturable à l'instant où on clique sur ce bouton. Ça donne une bonne idée de ce qu'il faut encore facturer et de peut-être l'urgence que l'on aurait à facturer immédiatement. Voilà donc pour les factures de vente impayées.